Il faut que grand-mère sache que je ne suis pas à la hauteur de ses espérances. Je vais ruiner le bonheur de toute cette famille, Abby. Il faut absolument m'éjecter de cette maison. Et tant qu'elle ne me détestera pas, elle ne me mettra jamais à la porte. Je suis vraiment désolée, mais je ne regrette pas ma décision. Je regrette seulement le fait que cela s'est produit le jour de ta fête d'anniversaire, Abby. J'ignorais qu'ils allaient organiser cette petite fête et que grand-mère allait faire cette annonce devant tout le monde. J'ai intentionnellement passé toute la journée à l'extérieur de la maison afin que grand-mère puisse croire à mon histoire d'avortement, c'est tout. Et pourtant, j'avais envie d'être avec toi aujourd'hui. Laisse-moi juste parler à grand-mère. Je te promets que je vais régler tous ces problèmes et m'assurer que grand-mère ne soit pas blessée dans toute cette histoire. Je vais quitter cette maison. À ce moment-là, toi et Tanu, vous allez pouvoir vous marier et élever votre enfant. Fais-moi confiance et laisse-moi faire, Abby. Pragya. Je t'en prie, ne dis rien. J'ai déjà pris ma décision et rien ne va m'arrêter, Abby. J'ai déjà dépassé les limites. C'est déjà difficile pour moi de me réveiller chaque matin à tes côtés, sachant que tu appartiens à une autre personne et non à moi. Donc c'est la toute dernière fois que je te considère comme mon mari, Abby. Tu n'auras plus à vivre dans l'inquiétude. Et tu ne seras pas obligé de répondre aux questions, car je vais répondre à toutes leurs questions. Et si jamais grand-mère te demande si je t'ai consulté avant de prendre cette décision, tu devrais lui dire que tu n'étais pas au courant. Car je ne veux pas que quelqu'un t'accuse après mon départ d'ici. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Donc ceci est mon cadeau pour toi. Tu es libre de ce mariage maintenant. Tu es désormais libre de cette relation et de ce mariage pour toujours. Peut-être que de cette façon, tu te souviendras de moi lors de tous tes anniversaires à venir. बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा बंदिया दहलीज लांग के ना जा नैना बेचारे रो रो के हारे छोड़ गया किसके सहारे Hindu, va me chercher Pragya, car j'ai vraiment l'impression que quelque chose cloche. Ce n'est vraiment pas son genre. Quelque chose ne tourne pas rond. Va l'appeler, Hindu. Tu attends quoi? Oui, oui. Pragya. Ma fille, je n'arrive toujours pas à le croire. Mais comment est-ce que tu as pu faire une chose aussi grave? Raconte-moi la vérité. Oui. Es-tu fâché contre moi? C'est ça? Hein? Tu es fâché parce que nous t'avons caché la surprise et que nous t'avons traité comme une étrangère? C'est pour ça que tu es fâché, n'est-ce pas? Réponds-moi, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as fait ça? Hein? Comment est-ce que tu as pu prendre une décision si radicale? Hein? Mais pourquoi? Mais ce n'est rien de tout ça. Mais qu'est-ce que c'est? Dis-moi, je t'en supplie. Ne fais pas ce genre de plaisanterie. Je ne peux plus supporter ça. Je vous ai déjà dit plus tôt qu'il ne s'agissait pas d'une blague. Je suis réellement allée me faire avorter. Mais pourquoi? Mais comment ça? Il s'agit de ma vie, de mon enfant. Ça veut dire que je suis la seule personne à avoir le droit de choisir ce qui va faire partie de ma vie ou pas. Est-ce que tu as perdu la tête, Pragya? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu es en train de parler soudainement de cette façon? Mais qu'est-ce qui te prend, bon sang? Rien n'arrive soudainement, ma tante. Je n'ai jamais vraiment voulu de cet enfant. Cependant, vous étiez tous tellement heureux en apprenant la nouvelle que je n'ai pas pu vous dire la vérité.
Mais depuis le début, j'avais déjà décidé que je ne voulais pas de cet enfant. D'ailleurs, une personne ne devrait pas accepter une responsabilité qu'elle ne peut pas assumer. Et pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas l'assumer, Praga? Je suis certaine que tu peux le faire. Est-ce que tu ne vois pas à quel point Abby a changé? Qui plus est, tu es très mature depuis que je te connais. Et depuis que tu es arrivée dans cette maison, tu es devenue encore plus mature. Donc pourquoi ne peux-tu pas assumer cette responsabilité? Ça, c'est votre point de vue, pas le mien. Il y a tellement de choses que je souhaiterais faire dans la vie que vous n'êtes même pas en mesure d'imaginer. J'aimerais bien faire le tour du monde. J'ai envie d'écrire un livre. Il y a tant d'autres choses que je voudrais accomplir. Alors dites-moi comment je pourrais faire si jamais j'ai un enfant. Si j'avais cet enfant, je devrais passer les 2 ou 3 prochaines années avec lui. Je devrais lui courir après encore quelques années avant de penser à son avenir. Pensez comment est-ce que je réaliserais ses rêves. Si je faisais ça, je n'aurais plus de vie, n'est-ce pas? À force de toujours penser à la famille, je finirai par abandonner mes rêves. Qui plus est, j'ai pris ma décision et personne ne pourra me faire changer d'avis. Pragya! As-tu oublié qu'on t'a accueilli dans cette maison? Tu fais partie de la famille. On a donc le droit de te demander qu'est-ce qui se passe. Par pitié, vous n'avez jamais eu de rêve de toute votre vie et c'est pourquoi vous êtes en train de mettre les miens en question. Toutefois, moi j'ai plein de rêves. Et je me suis mariée, mais cela ne veut pas forcément dire que je vais passer le reste de ma vie ici. Dès qu'on se marie, tout le monde veut avoir des enfants. Et pourquoi? Parce qu'elles veulent à tout prix avoir un héritier ou devenir arrière-grand-mère, mais moi je ne veux rien de tout ça. Depuis le début, j'avais décidé que je n'allais pas garder cet enfant. Je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas envie de devenir mère. Je suis tout simplement en train de dire que ce n'est pas le bon moment. On ne force pas les gens à assumer une responsabilité pour laquelle elles ne se sentent pas prêtes. Et d'ailleurs, c'est écrit dans la Constitution. Tu viens nous enseigner la loi? Tu as pris une telle décision sans nous avoir consultés. Et en plus, tu nous mets au banc des accusés. Écoute, Pragya, c'est pas la première fois que je te vois en train de faire du cinéma. J'en ai assez maintenant. Tu vas me dire la vérité, Pragya. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive, bon sang? Que voulez-vous que je vous dise? Mais combien de fois devrais-je vous répéter que je suis allée me faire avorter? J'ai fait ce que j'ai senti être le meilleur choix. Et c'est ça qu'on veut savoir. Pourquoi as-tu pris ce genre de décision toute seule? Tu n'étais pas la seule personne impliquée. Abby aussi allait devenir père. Est-ce que tu as au moins consulté Abby avant de faire cela? Abby, pourquoi est-ce que tu te caches? C'est de sa faute. Est-ce qu'elle t'a consulté au moins avant de prendre cette décision? T'attends quoi pour répondre? Est-ce que tu as entendu? Eh bien maintenant c'est ton tour. Tu sais bien qu'un enfant est conçu à 2. Alors comment as-tu pu prendre la décision de mettre un terme à sa vie? La nature t'a conféré le pouvoir de donner la vie, Pragya. Et non pas le pouvoir de te débarrasser de qui tu veux. Écoute, j'ai l'impression qu'elle est en train de mentir. Tu devrais appeler sa mère. Vous pouvez appeler n'importe qui. Devrais-je avoir peur si je n'ai rien fait de mal? J'étais justement sur le point de tout lui expliquer. Vous savez quoi? Vous pouvez le dire à tout le monde si ça vous chante. Bien joué, Pragya. Sois encore plus méchante. Tu dois la rendre encore plus en colère. Je vais le faire. Tu croyais que j'avais besoin de ta permission pour l'appeler? Attends un moment. J'ai réussi à comprendre pourquoi elle est en train de faire tout cela. Pourquoi? Elle est seulement en train de se venger. Se venger de quoi? Du fait que sa sœur n'ait pas pu épouser Purab. Et cela à cause d'Alia. Et c'est pourquoi elle est en train de se venger. Ah, je vois. C'est de la faute d'Alia. Si Purab et Bulbul n'ont pas pu se marier. Cette famille est tellement de secrets. Et qui sait, peut-être que d'autres secrets attendent d'être dévoilés. Génial. C'est tout à fait plausible. Je pense que je devrais intervenir. En effet, ça
Ça me semble tout à fait logique. Ça doit sûrement être la raison pour laquelle elle a fait tout ça. Si elle ne voulait pas devenir maman, elle aurait pu le dire plus tôt. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'elle a attendu tout ce temps? Je le sais. Elle attendait le moment propice. Et aujourd'hui, c'est le moment rêvé. C'est pourquoi elle en a profité. Pour le dire devant tout le monde. Tu as brisé le cœur de grand-mère juste parce que ta sœur a eu le cœur brisé. Pourquoi tu ne dis rien? Tu n'as jamais aimé personne sous ce toit. Tu faisais juste semblant d'aimer tout le monde. Réponds, Bragia. N'est-ce pas vrai? Réponds, Bragia. Est-ce que c'est vrai ou pas? Tano a raison. Si j'ai fait tout cela, c'était uniquement pour me venger de vous. Parce que je voulais simplement faire endurer à cette famille la même douleur qu'elle a fait endurer à Boulboul. Pourriez-vous oublier que le rêve de ma sœur était en train de se briser sous mes yeux? Dois-je vous rappeler? Le frère s'est chargé d'organiser le mariage, tandis que la sœur avait pour seul objectif de le faire annuler. Malgré tout ce qu'Alia lui a fait endurer, elle est toujours en train de vivre dans cette maison. C'est tout simplement à cause de ces tout petits détails que j'ai réalisé que toute la famille ici présente était dans le coup. Et c'est justement pour cette raison que j'ai dû opter pour l'avortement. J'ai pas envie de donner du bonheur à une famille qui ruine à chaque occasion les choses qui me rendent heureuse. Vous avez tous vu? Quel genre de belle fille elle est? Grand-mère, malgré tout ce que vous avez pu faire pour elle, regardez ce qu'elle a fait pour vous en retour. Je savais que t'étais juste une menteuse. Mais je ne t'aurais jamais cru. Capable de ça, tu sais qu'Abby a coupé tous les ponts avec Alia. Alors pourquoi as-tu dû faire cela? C'était contre Alia que tu aurais dû te venger. Qu'est-ce que les autres membres de cette famille t'ont fait? À chaque fois que je venais ici, j'entendais constamment Bragia a fait ci, Bragia a fait ça. Et il n'y a pas deux comme elle. C'est vrai, il n'y a pas deux comme toi. Tu as pris la vie d'une personne innocente pour punir une personne coupable. Mais tais-toi, Tanou! Comment t'as osé dire ça? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es toujours pas rétabli. Tu devrais pas être ici. Avant tout, dis-moi ce que tu as fait. N'interviens pas dans ce cas. Retourne chez nous. Je te promets de tout expliquer plus tard. Allez, rentre maintenant. Tu vas me dire ce qui se passe. J'ai l'intention d'aller nulle part. Cette boule a dû venir maintenant. Bragia ne peut pas lui faire face. Je pense que je dois aggraver la situation. Quoi? Et pourquoi souhaiterais-tu qu'elle parte? Boulboul a aussi le droit de savoir à quel point sa sœur est géniale. Maintenant que tous les proches sont au courant, ça ne changera rien que tout le monde le sache. Cela servira à prouver que parfois même les loups peuvent se déguiser en moutons. Grand-mère, pendant combien de temps allez-vous vous taire? Je pense que vous devez suivre l'exemple d'Abby. Dès qu'il a su les intentions d'Alia, il l'a mis à la porte. Il a coupé tous les ponts avec elle. Qu'est-ce que vous allez faire? Votre relation est-elle plus importante qu'une relation frère-sœur? Pourquoi est-ce que vous la gardez dans cette maison? Elle ne mérite pas de faire partie de cette famille, vous devriez la mettre à la porte. À votre place, je ne laisserai pas une femme souillée entacher la réputation de cette famille. Je comprends que vous lui faites confiance et que vous l'aimez du plus profond de votre cœur. Cependant, ce genre de relations ne sont pas plus importantes que la vie d'un être humain. Et c'est la vie d'un innocent qui lui a été confiée par les dieux. Pensez-y, grand-mère. Si elle a pu aller à l'encontre de ce que voulaient les dieux, elle n'aura pas de problème à aller à l'encontre de ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est la vie d'un enfant. Et demain, ce sera sûrement... Maintenant, tais-toi, Tanou! Ne dis plus un seul mot! Je ne veux plus t'entendre dire quoi que ce soit sur Bragia. Sorette, mais qu'est-ce qu'elle racontait? Dis quelque chose, hein? Je sais bien que tu ne ferais jamais ce genre d'erreur, mais pourquoi es-tu en train de l'écouter sans rien dire, Bragia? Mais réponds-moi! Vous avez vu? Quelqu'un qui a caché ce genre de choses à sa sœur n'est pas digne de confiance. Elle peut vous cacher n'importe quoi.
Je sais très bien que tu ne serais jamais capable de faire ça. Pourquoi tu ne veux pas dire qu'est-ce qui s'est passé? Mais parle, Pragya. Raconte-leur la vérité. Grand-mère, je vous ai déjà dit tout ce qu'il fallait savoir la concernant. D'ailleurs, je voulais aussi prouver. Cependant, malgré toutes les preuves que j'ai fournies concernant le fait qu'elle était enceinte, vous n'avez rien fait. Regardez, qu'est-ce que Pragya a fait pour vous en retour? À cause d'elle, vous ne deviendrez pas arrière-grand-mère. D'ailleurs, qui sait? Elle a sûrement fait d'autres choses qu'on ne sait pas. Elle est une femme sans scrupules. D'ailleurs, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'une femme pourrait prendre la vie d'un enfant. Arrête, Tanou! Tu ne vas plus dire un mot maintenant. Pourquoi, Abby? Abby, il ne s'agissait pas seulement de ton enfant, Elle n'a rien fait, d'accord? Pragya a menti. Tu veux dire quoi par là? Ce n'était qu'un mensonge? Oui, grand-mère. Ce n'est pas vrai. N'écoutez pas ce qu'elle a dit. Rien de tout ça n'est vrai d'ailleurs. Tu vois, ma sœur, ne t'avais-je pas dit que c'était que du cinéma? C'est sûrement autre chose. Abby, maintenant que tu nous en as parlé, s'il te plaît, dis-nous la vérité. Pourquoi Pragya ment-elle et pourquoi essaie-t-elle de nous faire du mal? Pourquoi vous lui demandez? Je viens juste de vous dire ce qui s'est vraiment passé. C'est lui qui ment. Mais tais-toi donc. Tu as assez parlé. À présent, c'est à Abby. Abby va tout nous dire. Je peux t'assurer qu'il ne me mentirait jamais. Sois-en sûr. Dis-moi, Abby, qu'est-ce qui se passe? Grand-mère, en fait. En fait, Pragya n'a jamais été enceinte. Quoi? Dire un mensonge afin d'en cacher un autre? Je comprends qu'il s'agit de ton épouse, que vous avez promis de vous soutenir. Mais ça ne veut pas dire que tu dois la soutenir dans tous ces mensonges. Elle nous a déjà raconté tellement d'histoires différentes. Et là, tu nous en racontes une autre. D'ailleurs, je suis vraiment étonné de découvrir son vrai visage. Elle était la belle-fille parfaite, que plus elle s'entendait avec tout le monde. Et maintenant, toute la méchanceté qu'elle a est en train de sortir d'un coup. Ça suffit maintenant, ma tante. Arrêtez de dire sans arrêt la même chose. D'accord, je vais donc me taire. Dis-nous une chose, si Pragya n'était pas enceinte, pourquoi jouait-elle avec les sentiments de tout le monde? Pragya ne jouait avec les sentiments de personne, ma tante. Elle était simplement en train de vous protéger. D'ailleurs, ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle a fait tout ça afin de vous éviter de souffrir. Et en ce qui concerne sa grossesse, je vous assure qu'il s'agit simplement d'un malentendu. Abby, un malentendu? Pardon? Sur le rapport de grossesse de Pragya que j'ai vu de mes propres yeux, c'était écrit que l'épouse d'Abhishek Mehra, Pragya Mehra, est enceinte. C'était faux? Grand-mère, ce n'était pas le rapport de Pragya. En effet, la clinique a mis le nom de Pragya ainsi que son adresse par incident. Mais après avoir lu ce rapport, tu étais tellement heureuse que je n'ai pas eu le courage de te reprendre cette joie, tu vois. Pragya voulait te dire la vérité, mais je l'en ai empêché, grand-mère. Non, non. C'est un mensonge. Je le sais bien. Tu es simplement en train de mentir afin de la protéger. Non, grand-mère. Grand-mère, je peux te cacher la vérité, mais je ne peux pas te mentir en te regardant tout droit dans les yeux. Lorsque Pragya a vu que tes rêves et tes attentes concernant le bébé devenaient plus importants, elle est venue me dire que nous devrions te raconter la vérité. Toutefois, je l'ai empêché de le faire, grand-mère. Mais pourquoi, Abby? Quand tu as appris la nouvelle concernant la grossesse de Pragya, ta santé s'est améliorée. C'est à ce moment précis que je me suis dit que si ta santé s'améliorait à cause de ce malentendu, eh bien, dans ce cas, ainsi soit-il. Et au moment où tu as annoncé la nouvelle aux autres, Pragya n'a eu d'autre choix que de mentir pour éviter que tu sois embarrassé plus tard. D'où cette histoire d'avortement. D'ailleurs, Pragya n'avait vraiment pas envie de faire ça. Ce n'était vraiment pas de sa faute. C'est moi qui lui ai demandé de dire ça, grand-mère. Toutefois, les choses méchantes qu'elle a pu vous dire, elle vous les a dites de son plein gré, car elle voulait me sauver.
Elle voulait simplement qu'elle soit blâmée pour tout ce que j'ai fait. Ta Pragya n'a rien fait de mal, grand-mère. C'est même tout le contraire. Serette, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe? Tu ne m'avais jamais caché quoi que ce soit. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit quelque chose de si important que ça, Pragya? Les choses sont arrivées si rapidement que Pragya n'a même pas eu le temps de penser à te dire ce qui s'est produit. Et qui plus est, Pragya ne savait même pas à qui elle devait dire la vérité ou mentir. Sans oublier que je lui ai fait promettre qu'elle ne dirait rien à personne. Dites-moi une chose, est-ce qu'elle pourrait ne pas tenir une promesse qu'elle avait faite à son mari? Grand-mère, je jure que ce n'était vraiment pas de sa faute. S'il y a quelqu'un qui a fauté, ce n'est nul autre que moi. Je suis navré, j'aurais dû lire le rapport devant vous tous. C'est à cause de moi qu'il y a eu ce malentendu, et si quelqu'un devait être puni dans cette histoire, c'est moi qu'il faudrait punir. Pitié, pas Pragya. Pragya approche. Pragya approche. J'avais tort, ma petite fille. Je pensais que tu faisais toujours passer toute la famille avant toi-même. Mais non, lorsqu'il s'agit des affaires de famille, en réalité, tu ne fais passer personne en premier. Et, en fin de compte, j'ai pu apprendre une nouvelle chose sur toi, ma fille. Et tu sais quoi? Plus j'apprends des nouvelles choses sur toi, comment dire, plus j'ai raison de t'apprécier encore plus, Pragya. Écoute, tout ce que tu as pu nous dire et que tu l'as obligé à dire sont pardonnés. Mais la prochaine fois, tu oseras me mentir ou que tu feras mentir ma belle-fille, je vais te tirer les oreilles. Et je vais également te faire de l'exercice. Mais... Et je vais également mettre cette vidéo sur Internet. Arrête! Compris? Ma tante ne me traite pas comme un enfant. Ah! Ma sœur, je pense vraiment que Pragya aussi devrait être punie. Je sais bien qu'elle a menti uniquement pour protéger Abby, mais n'empêche qu'elle a menti. La punition devra donc être que ces deux-là doivent absolument transformer le mensonge en réalité. Pardon? Elle veut dire que vous devrez donc bientôt me faire devenir arrière-grand-mère. Et cette fois, pas de rapport. Je veux impérativement l'entendre de votre propre bouche. Tu vois, Hindu, c'est de notre faute à tous. Parce que nous nous sommes concentrés sur notre bonheur personnel à tel point que nous ne parvenons plus à écouter les autres. Mais cette fois-ci, je suis convaincue que nous allons être réellement heureux. Ça ne sera pas comme ce que nous venons de vivre. Approche. Est-ce que tu attends une invitation? Allez, approche. Tout est enfin revenu à la normale. Toutefois, comment est-ce que je vais expliquer ça à maman?
quand elle apprendra toute l'histoire. Je n'arrive vraiment plus à comprendre ce que veut Abby. Tout était supposé s'arranger aujourd'hui toutefois. Il s'est senti obligé de tout gâcher. Et pourquoi il a fait ça? Au lieu de renvoyer Pragya chez elle, il l'empêche de s'en aller. Qu'est-ce qu'Abby veut réellement? Comment le saurais-je? Cette maison va me rendre cinglée. Mais tu fais quoi? Tu n'es toujours pas parti. J'ai besoin de te parler. Mais parler? Ce n'est pas l'endroit adéquat. Si jamais quelqu'un te voit ici alors, je rentre chez toi, c'est... Je vais m'en aller. Toutefois, tu dois d'abord me dire si tu as finalement su si la réponse est oui ou non. Quelle réponse? Que Abby n'est pas amoureux de toi et qu'il ne va jamais accepter de se marier avec Mais toi. tais-toi! Abby est amoureux de moi, il se préoccupe de moi. Tu m'entends? S'il se préoccupait vraiment de toi alors, il aurait dit toute la vérité à toute sa famille. Cependant, il ne l'a pas fait. Et je t'assure, Tanu, qu'il ne va jamais oser le faire. Et est-ce que tu sais pourquoi? Car Abby n'arrive vraiment pas à supporter le fait de voir sa femme en train de souffrir. Tu comprends ça, Tanu? Il est amoureux d'elle, cependant, tu n'es bien trop borné pour le voir. Parce que tu as été aveuglé par ton amour pour lui. Tu sais que c'est vrai. Vas-tu arrêter avec tes histoires? Le fait de raconter des mensonges sur Abby ne suffira pas pour esquinter mon envie de t'épouser. Tu es tout simplement jaloux de l'amour que nous ressentons l'un pour l'autre. Et d'ailleurs, tu ne dois pas oublier qu'Abby m'aime tout autant que moi je l'aime, t'as compris? Qui t'a dit que j'ai fait en parler? Mais lâche-moi! Merci. Si tu ne m'avais pas rattrapé, je serais tombée. De rien. Ce fut un plaisir. Excuse-moi. Hey, mon ami Abby. T'es toujours là, toi. La fête est finie maintenant, mon ami. Oui. Tu sais, Abby, je n'étais pas au courant que la fête était finie. J'étais en train de m'amuser quand j'ai reçu un appel. Donc, j'ai choisi de venir à l'étage, vu qu'il y avait du bruit en bas. Et l'appel était si long que... Tu vois, j'ai même pas vu que la fête était finie. Je demandais un renseignement à Tanu, et d'ailleurs, c'est là qu'elle a glissé. Je l'ai sauvée. J'espère juste que ma présence ne te dérange pas. Non, ça va. Il se fait tard. Je dois rentrer. C'est vraiment le meilleur qu'ils puissent faire. Cette chaîne parle sans cesse d'anniversaire depuis ce matin. Mais ils n'ont toujours pas montré la moindre photo. Pourquoi sont-ils payés? Je devrais changer de chaîne. Nous venons d'apprendre de sources sûres que l'anniversaire d'Abby, le chanteur, a été subitement annulé. Maman? Janky? Venez voir! Qu'est-ce qu'il y a? Mais parle un peu moins fort. Grand-mère vient de s'endormir et sans boire son sirop pour la toux. Si elle se réveille, alors nous ne pourrons pas dormir. Mais écoute ce qu'ils disent, Janky. Son anniversaire a été annulé. Hein? L'anniversaire de la rockstar Abby est sur toutes les lèvres. Cependant, nous venons tout juste d'apprendre que la fête a été annulée. D'ailleurs, la raison pour laquelle la fête n'est plus d'actualité demeure à l'heure actuelle inconnue. Certains affirment que c'est à cause de l'état de santé de sa grand-mère, tandis que d'autres soutiennent que c'est tout simplement à cause d'un problème familial qui est survenu. Ça alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut appeler Pragya pour que l'on sache si tout le monde va bien. Oui, je vais tout de suite appeler Pragya. Oui. Où est le portable? Je le vois pas, mais... Où ai-je encore pu mettre ce téléphone? Le voilà. Donne-le-moi, donne. Le numéro de votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Le répondeur est en train de dire que Pragya est injoignable. Tu devras donc appeler Boulboul. Dépêche-toi. Elle y est, n'est-ce pas? Oui, elle est allée à la fête. C'est son téléphone. Hein? Qui est en train de sonner. Vas-y, Oui, cherche-le, s'il te plaît. J'arrive également à l'entendre, mais où est-il? Je pense qu'il est là-bas, regarde. C'est dans cette pièce. Je pense qu'il est là-bas, regarde. Où? C'est derrière le coussin. Elle a oublié son téléphone à la maison. Je ne sais vraiment plus quoi faire. J'ai une idée. Je me rends à la fête, car c'est le seul moyen de savoir. Mais non, Sarla. Je pense que l'on devrait attendre. Les informations, tu sais, c'est toujours n'importe quoi. Je suis sûre que ce n'est rien. Et ils ont toujours l'habitude d'exagérer les choses. On devrait attendre que Boulboul revienne. Et puis on leur demandera qu'est-ce qui s'est passé vraiment. C'est ce qu'on doit faire.
Qu'est-ce qui se passe? À quoi penses-tu? Tu sais, je pensais à quelque chose. Sur le rapport, le nom était correct? L'adresse aussi? Alors, pourquoi le rapport est erroné? Ma sœur, il manque certainement un élément. Quoi? Tu es sûre? Qu'est-ce qu'il y a? C'est justement ce qu'on doit demander à la clinique. Si vraiment le rapport est erroné, tu dois te rendre à la clinique afin de les faire passer un sale quart d'heure. Car ils doivent savoir quel genre de problème nous avons eu au sein de notre famille à cause du rapport qu'ils ont fait. D'accord, pas de souci. Demain, on va se rendre dans cette clinique avec Abby et Pragya pour savoir ce qu'il se passe. Non, ma sœur, non. Ils ne doivent pas venir avec nous. D'ailleurs, ils ne doivent pas non plus savoir que nous sommes en train d'aller là-bas. Pourquoi? Écoute, si Abby et Pragya nous cachent quelque chose, et que par malheur, ils savent que nous sommes en train d'y aller, c'est sûr qu'ils vont faire disparaître les preuves. On ne connaîtra jamais la vérité. Tu sais quoi? Tu as parfaitement raison. Nous devons à tout prix savoir la vérité. J'ai aussi constaté que dernièrement, le comportement de Pragya a beaucoup changé. Auparavant, Pragya ne savait même pas mentir. Et là, elle ne fait que ça. Tu vois? Abby, tu essaies de m'éviter, n'est-ce pas? Non, non, pas du tout. En fait, j'allais me brosser les dents. Tu sais que je ne peux pas dormir sans me brosser les dents, n'est-ce pas? Donc voilà. Attends, tu pourras te brosser les dents plus tard, car je veux te parler. S'il te plaît, laisse-moi d'abord me brosser les dents, après nous pourrons parler. Je dois te dire quelque chose de très important. Très bien. Abby, tu as... Donne-moi une minute, une seconde. Écoute, je te demande... Si je ne me brosse pas les cheveux immédiatement, ils ne vont pas tenir correctement. Très bien. Je voulais juste te demander... Attends une minute. J'ai oublié de mettre mon déodorant. Ah, je dois aller le mettre rapidement. J'en reviens. Tu trouves toutes ces excuses car tu ne veux tout simplement pas m'écouter. C'est absurde. C'est parce que je sais de quoi tu veux parler, mais moi je ne veux pas en parler, Pragya. Mais pourquoi pas? J'ai mes propres raisons. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je veux savoir pourquoi. Tu as dit tout ça à grand-mère. Grand-mère croyait tout ce que je lui avais dit. Alors pourquoi tu m'as contredit? Je suis en train de te parler. Abby, tu dois me dire exactement. Pourquoi tu as dit toute la vérité à grand-mère? Je sais vraiment pas. Je sais toujours pas pourquoi j'ai dit la vérité. Cependant, je sais que ce qui t'est arrivé était mal et je n'ai pas pu le supporter. Comment ça, tu n'as pas pu? Alors, dès que quelque chose te dérange, tu fais tout ce que tu veux? Tu n'as pas pu faire cela, mais ça ne te dérange pas de ruiner un plan que j'ai mis tellement de temps à trouver? Est-ce que tu réalises au moins à quel point ça a été difficile pour moi de planifier tout ça et aussi de me convaincre que c'était la meilleure chose à faire? Toutefois, tu t'es senti obligée de tout gâcher à la dernière minute. Écoute, si tu n'as pas vraiment envie de m'aider, ne m'aide pas, mais rends pas les choses plus difficiles pour moi. C'est bon? Ou t'as pas encore fini? Non, pas encore. Je suis tellement fâchée que j'ai même envie de me battre avec toi, Abby. Te battre? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de te parler. Dans ce cas, t'as qu'à parler. Tu veux dire quoi? Il y a quelques jours, tu m'as dit que tu avais finalement envie que toi et moi soyons amis. Alors si mon ami se fait insulter devant mes yeux, alors qu'est-ce que je devrais faire? Me taire en regardant la scène comme ça? Ou bien, je devrais plutôt aller la défendre? Réponds. Tu sais... Maintenant, tu vas me dire autre chose. Qu'est-ce que tu avais fait à la maison ce jour-là? Tu avais plaidé en ma faveur devant les journalistes, n'est-ce pas? Alors, pourquoi est-ce que tu l'as fait? Réponds. Pourquoi est-ce que tu avais affronté les journalistes? Hein? Je t'attends. Quoi? T'as pas de réponse? Si toi-même tu n'as pas la réponse, donc ne te permets pas de me poser la question, d'accord? Comment est-ce que j'aurais pu laisser mon amour être déshonoré devant tout le monde? Je ne sais pas si j'ai fait ça pour l'amitié ou pour autre chose. Mais lorsque quelqu'un se permet de l'insulter, ça me brise le cœur. forever
करो ओ ला 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 Mais où est passée cette boule-boule? Et qui plus est, elle a oublié son téléphone ici, alors je ne sais pas comment lui demander ce qui se passe. Le fait de t'inquiéter, Sarla, ne va pas te permettre de lui parler, Sarla. Ça ne l'aidera pas non plus à s'envoler. Il faut que tu te calmes. Et aussitôt qu'ils arriveront, tu n'auras qu'à leur parler calmement. Allez, calme-toi maintenant. Regarde, Boulboul est là. Boulboul, viens là, ma fille. J'ai besoin de te demander une chose. Écoute-moi, j'ai entendu dire qu'il s'est passé une chose. Les médias disaient que la fête a été annulée. Pourquoi vous vous regardez? Je t'ai posé une question. Réponds-moi. Je vais te répondre, mais tu dois d'abord Je t'asseoir. suis déjà assise, dis-moi. Avant tout, tu dois te mettre en tête qu'il n'est rien arrivé à personne. D'ailleurs, tout le monde va bien. C'est vrai, personne ne s'est blessé. Personne n'est à l'hôpital. Et si tout le monde va bien, pourquoi la fête a été annulée? À la télé, ils disaient que la fête a été annulée. Mais pourquoi c'est le cas? Ils n'ont jamais dit pourquoi, mais toi, tu étais là-bas. Alors tu sais, n'est-ce pas? Tu étais vraiment heureuse car Pragya allait accoucher, n'est-ce pas? Mais maman, ce que je m'apprête à te dire risque vraiment de te contrarier. Tu sais quoi? Ce n'est pas vrai. Mais Boulboul, de quoi tu parles? Je n'arrive pas à te comprendre. Comment dire? Le bonheur qui devait arriver ne va pas venir tout de suite. Toutefois, ce même bonheur va arriver plus tard que prévu. Je n'ai pas compris le moindre mot de ce que tu as dit. Pourquoi ne me l'expliques-tu pas clairement? Je sens que je vais perdre la tête. Est-ce que tu vas me dire ce qui s'est passé? Je te disais que Pragya n'est pas enceinte. Mais est-ce que tu aurais perdu la tête? Réalises-tu ce que tu es en train de dire? Boulboul, ce n'est vraiment pas le moment de plaisanter, ma fille. Pourab? Mais de quoi parle Boulboul? Vous savez, Boulboul a raison. Pragya n'est pas enceinte. Et maman, quand nous sommes arrivés là-bas... Cela veut donc dire qu'elle était tout simplement en train de mentir à la famille tout entière quand elle disait qu'elle était enceinte. Elle était juste en train de mentir, car elle avait fait une promesse à Abby, tu vois. Mais pourquoi? Voyons. Je me demande qu'est-ce que la grand-mère d'Abby va penser de ma fille. Pragya a certainement dû se faire beaucoup gronder. Et là, elle se retrouve toute seule. Et qu'est-ce que tout le monde va penser de Pragya? Mais maman, pourquoi t'inquiètes-tu pour un oui ou pour un non? D'ailleurs, tu devrais plutôt être contente parce que personne n'a rien dit de mal à Pragya. Je t'assure que tout va bien, maman. Au contraire, tu devrais te sentir fière. En fait, tu devrais être très fière de ton gendre parce que Abby a reconnu son erreur devant tout le monde. Et il l'a défendue. Il a aussi dit que Pragya était une personne qui se soucie de sa famille. Et par-dessus tout ça, grand-mère a demandé pardon à Pragya quand tout le monde était déjà rentré chez eux. Elle a également grondé Abby. N'est-ce pas, Pourab? Tu dis la vérité? Oui, maman, je te le promets. Mais demande-lui si tu ne me crois pas. Vous savez, Boulboul dit la vérité. Et qui plus est, grand-mère a énormément supporté Pragya. Mais pourquoi est-ce que vous êtes inquiète? Vous devez plutôt être fière de vous. Parce que Pragya est votre fille. Et en plus de ça, elle est une belle fille de cette maison. Je sais, Pourab. Pragya est la femme idéale. C'est quelqu'un qui pense uniquement au bonheur de son prochain, qui mérite simplement tout le bonheur du monde. Tu ne trouves pas? Heureusement qu'Abby est un époux attentionné et un époux qui aime sa femme. D'ailleurs, Pragya est réellement chanceuse, car elle a une belle famille qui l'aime beaucoup. Oui, elle est très chanceuse. D'ailleurs, je suis certaine que les dieux vont la rendre heureuse pour toujours. D'ailleurs, Pourab, tu vas devoir être un mari attentionné comme Abby, Bien sûr. Moi, je suis déjà prêt à être comme lui. Toutefois, tu devras être une épouse comme ta grande sœur, comme notre chère Pragya. Excuse-moi, pourquoi est-ce que je devrais changer? En passant, un peu plus tôt, tu m'as fait promettre que je ne devais jamais changer, peu importe la situation. Et dis-moi, qui a promis cela à qui? Maman, c'est une promesse, c'est donc top secret. Je comprends. Vu que ta grande sœur a commencé à me cacher des choses, tu comptes toi aussi t'y mettre. Mais si je te dis ce que c'est, alors il ne s'agirait plus d'un secret. Oui, d'accord. Et moi, je suis ta mère. Ça me donne le droit d'être en colère. Ah bon? En tant que ta fille, j'ai le droit d'avoir des câlins. S'il vous plaît, quelqu'un pourrait me dire ce que je dois faire dans ce cas-là?
Parce que j'ai aussi envie de dire qu'en tant que gendre, j'ai le droit de faire quelque chose. J'ai parlé avec eux et on a décidé que l'on allait se rendre à la clinique. Toutefois, personne ne sait comment y aller parce qu'on n'a pas l'adresse de la clinique en question. Le rapport de Pragya doit sûrement contenir son adresse ainsi que son numéro. Nous allons donc leur balancer le rapport à la figure et leur dire que vous vous êtes trompés sur le rapport. Mais où est-ce qu'on aura le rapport? Il doit se trouver dans la chambre d'Abby. Mais Abby et Pragya seront définitivement dans leur chambre. Comment va-t-on le chercher? Ma sœur, je crois savoir comment. Oui, ça va marcher. Allons. Allons. Alors comme ça, elles veulent mettre la main sur le rapport de Pragya. Cela veut donc dire que j'aurai moins de travail. Elles veulent savoir comment la clinique a pu se tromper. Je ferai en sorte que tout le monde sache la vérité. Mais avant toute chose, je dois me débarrasser du plus gros obstacle entravant ma route. Une personne qui pourrait ruiner tout mon plan. C'est ma dernière chance d'obtenir Abby. Alors je ne peux pas prendre de risques.